Bonjour à tous, je suis Caroline de l'agence My Toulouse et du blog Toulouse Immobilier 31. Aujourd'hui, nous avons décidé d'interviewer Laurence et Marine sur un sujet que nous aimons particulièrement, c'est-à-dire l'aménagement de l'espace et la perception que cela peut avoir sur les visiteurs, notamment d'un bien immobilier. Voilà. Elles vont nous donner donc quelques astuces, quelques bonnes pratiques pour susciter le coup de cœur dès la première visite. Voilà. Et elles présenteront également leur activité. Pensez bien à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir donc nos dernières vidéos. Place à l'interview. Donc on va vous interviewer aujourd'hui sur l'aménagement en fait d'un logement, la perception des espaces, l'intérêt de meubler ou pas, une location, une vente, parce que vous êtes des professionnels de l'aménagement et vous allez nous expliquer ça. Donc Laurence, si tu veux bien te présenter rapidement, ainsi que ta société. Ouais, donc Laurence, société Atelier 21, donc ça fait 4 ans maintenant que je suis basée à Toulouse et donc en tant qu'architecte d'intérieur. Et mon job, ça peut aller donc de la simple visite conseil jusqu'à la rénovation complète et à l'ameublement d'appartements qui peuvent être vides pour la location ou pour la vente. Super, merci. Et Marine, Eh bien, écoute Caroline, Marine, ça fait 10 ans cette année. On va souffler la bougie, la 10e bougie de MB Home Concept et donc une agence d'intérieur spécialisée également en home staging, donc la valorisation par l'ameublement justement sur les biens en vide à la vente essentiellement. D'accord, et donc vous travaillez toutes les deux en collaboration sur ce genre de projet, c'est ça? L'une a plus de spécificité que l'autre peut-être? On travaille tout à fait main dans la main, que ce soit sur les projets de home staging et sur les projets d'agencement d'intérieur. On a à peu près la même façon de travailler aussi. Et on n'est pas trop de deux pour meubler les apparts. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Super. Justement, Laurence, tu as peut-être un exemple à nous donner d'un dernier aménagement, d'un dernier projet que tu aurais mené? Oui, concrètement, c'était un studio sur Toulouse donc, qui était à la vente depuis plusieurs années, qui ne trouvait pas du tout de preneur. D'accord. Et on a fait appel à nous pour le meubler, pour basculer en location. D'accord, vous avez complètement changé d'optique. Ils avaient changé d'optique puisque ça ne se vendait pas. D'accord. Donc pour éviter d'avoir les charges qui étaient élevées, ils se sont dit en attendant de le vendre, on va le meubler. Donc nous on a fait tout le travail d'ameublement, donc c'était un studio d'environ 25 mètres carrés. Ça a été pour le client un budget de 4 000 €, entre 4 et 5 000 € en fonction des différents aménagements qu'on peut faire ou de décoration. D'accord. Et donc c'est un appartement, en 2-3 semaines, nous on avait fait le travail. Il a été mis en location saisonnière, il a été loué et il a trouvé preneur à l'achat au bout de 3 semaines. En fait. D'accord, donc un bien qui ne se vendait pas depuis 2 ans, c'est vendu en 3 semaines grâce au fait qu'il a été meublé pour à peu près... Pour environ un budget entre 4 et 5 000 €. Entre 4 et 5 000 €. Voilà, meubles et prestations inclus. D'accord, super. Voilà. Et donc l'important c'est que nous, notre travail c'est d'apporter du mobilier qui convient à l'essentiel, des petites touches qui font la différence, qui créent une ambiance, sans pour autant mettre des meubles hors de commun. Ok, super, merci pour ce partage. Et toi Marine, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner peut-être sur de la vente ou ton ressenti? Écoute, à la vente c'est vrai qu'on parle beaucoup du home staging, tout le monde en entend parler de plus en plus grâce aux médias notamment. Et nous on a pu au sein de l'agence se rendre compte qu'une maison, si on prend l'exemple d'une maison, une maison vide est beaucoup plus difficile à vendre parce que les acquéreurs vont avoir du mal à se projeter au cours des visites. Ils vont très facilement trouver des chambres trop petites, alors qu'on sait très bien qu'un lit en 140 voire même en 160 peut rentrer. Oui, je confirme en tant que professionnel, on le ressent sur le terrain, effectivement. Voilà. Et donc simplement, écoute, le fait de mettre une mise en scène, de meubler la maison, ou au moins les pièces les plus importantes, va complètement changer les choses et va permettre de mettre en condition l'acquéreur. Et grâce à ça, tu vois, il va arriver à se projeter davantage et à avancer dans son envie d'achat. Il va faire une offre d'achat et il a acheté finalement le bien. Concrètement, l'investissement moyen pour une prestation de home staging, si on part sur un bien à peu près de
de 90 mètres carrés, tu vois, ça peut être aux alentours de 1500-2000 euros, selon la quantité de meubles qu'on va mettre. On a à l'agence vraiment le souci de travailler dans le sens de l'acquéreur et dans le sens du propriétaire aussi. Donc l'idée, c'est pas de proposer une prestation qui soit hors de prix pour le propriétaire, parce qu'il est dans une dynamique de vente, donc c'est toujours difficile de vraiment sortir d'investir d'une enveloppe importante, d'investir. Du coup, l'idée, ça peut être des fois de travailler que certaines pièces. S'il y a 3 chambres, on va peut-être ne pas meubler les 3 chambres. D'accord. Mais au moins travailler au moins une chambre, de façon évidente les pièces de vie, le séjour, l'entrée, tu vois, les pièces qui vont permettre de vraiment de se projeter dès qu'on rentre dans le bien. C'est des astuces, mais ça nous permet de proposer une prestation qui soit un petit peu allégée pour le propriétaire. Qui soit accessible et qui permette... Bien sûr. Est-ce que vous avez chacune un petit conseil à donner, une petite astuce, un petit truc qui fait la différence, d'après vous? Sur la partie, si je parle sur la partie location, c'est important, je pense, je le disais tout à l'heure, d'avoir des petites touches qui attirent l'œil au niveau des photos, parce que ce qui déclenche une loc ou même une vente, c'est la visite. Et donc pour qu'il y ait visite, il faut qu'il y ait un attrait au niveau des photos. Qui voit dès les photos, d'accord. Donc tu veux parler peut-être d'une touche une touche de couleur, c'est pas la peine d'en mettre partout, parce qu'il faut que ça convienne aussi à la majeure partie des locataires potentiels. Mais il en faut une, donc ce serait une astuce. Ok, merci. On utilise la même astuce sur la vente, c'est-à-dire qu'on va travailler vraiment, si on doit meubler un bien, une ambiance neutre, et par contre on va venir la relever avec une touche de couleur, et ça c'est vrai que ça va faire la différence. Après, moi, si j'ai un conseil peut-être à donner, c'est de ne pas avoir peur de faire appel aux professionnels. Quand on est dans une démarche de vendre ou de louer. Alors, il y a les professionnels de l'immobilier, mais il y a d'autres petits métiers, des petites mains qui tournent tout autour et qui font finalement un package et une équipe qui peuvent permettre aux vendeurs et aux bailleurs de se démarquer, tout simplement. Vous m'aviez parlé tout à l'heure d'un budget, donc pour meubler un studio, un T2 et un T3. Voilà, si vous pouviez nous donner les budgets moyens, on va dire, à prévoir. Alors, sur de la loc, un studio, donc entre les achats et la prestation de notre part, on est à 2 000 euros. Et jusqu'à un T3, on peut aller à 5 000 euros. D'accord, ok. Donc, sachant que là-dedans, il y a vraiment tout, de la petite cuillère jusqu'au protège-oreiller, et la télévision, jusqu'à la serpillière, jusqu'à la totale. D'accord. Et là, le mobilier, c'est vrai qu'il est ensuite... il reste propriétaire. Oui, bien sûr. Propriétaire. Tout à fait. Tout à fait. Là où à la vente, on va travailler avec du mobilier qu'on va mettre à disposition, qu'on va prêter. Ça aussi, ça nous permet d'alléger le budget de la prestation. Donc on va être sur des prestations un petit peu inférieures. Un petit peu différentes. Voilà, qui vont être éphémères. D'accord, ok. Très bien. Et j'avais une dernière question à vous poser, sur la perception, on en parlait tout à l'heure, le fait qu'un bien soit meublé, c'est plus chaleureux, c'est ça, c'est ce que vous disiez, et ça aide à se projeter dans le bien. Oui, ça compte énormément. Alors aujourd'hui, tu viens à l'agence, il fait beau, on est tous en forme, tout le monde sourit, tout le monde est content, c'est facile des visites comme ça. Mais quand on est en hiver, quand on est en automne, quand on est sur des journées qui sont pas terribles, rentrer dans une maison vide, qui souvent n'est pas chauffée et qui n'est pas meublée, qu'est-ce que c'est triste. Donc il faut se mettre un petit peu à la place des acquéreurs et il faut les aider un petit peu. Ça change tout, il ne faut pas grand-chose, mais ça amène tout de suite de la convivialité. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci Caroline.